Sophie. Pablo. Bienvenue. Quelle surprise. Bienvenue au laboratoire du cinéma. Merci de m'accueillir. Je vais te présenter brièvement pour nos spectateurs. Donc, tu as étudié l'animation, le digital généralement, mais l'animation particulièrement, pour ensuite t'orienter vers en tant qu'autrice, dessinatrice. Ouais. Tu as bande dessinée. Voilà, tu as publié dans le collectif Coquet Coco une section sur Kyoto, la ville de Kyoto. Oui, tout à fait. Et on avait carte blanche. On est 16 auteurs donc à avoir participé à ce collectif qui est autour du Japon. Donc certains on y habité, d'autres on était de passage. Moi j'y habitais 2 ans. Et effectivement moi j'ai pris Kyoto. J'avais beaucoup traité de Tokyo déjà à l'époque sur mon blog BD qui s'appelait Nani Nani. Et là comme c'était une espèce de spin-off, je me suis dit Kyoto, c'est une de mes villes préférées, il y a plein de trucs à raconter. Okay. Donc voilà, ça c'était mon parti pris. Très chouette, 16 vues du Japon. Ouais. Et plus récemment, Les Pierres du Cauchemar. Les Pierres du Cauchemar, édité chez Glénat. Voilà. C'est une saga en 5 tomes, ça c'est le 3e qui est sorti le 5 novembre dernier. Le 4 bientôt. Et c'est moi qui fais le dessin, la couleur, la mise en page et le scénario, c'est Sora et Dooms. C'est un duo de youtubeurs, créateurs de contenu. Et c'est aussi leurs propres personnages qu'ils mettent en avant dans cette aventure. C'est très chouette, c'est très, très dynamique. Plutôt jeune public. Plutôt, oui, tout public. Je sais que ça veut tout et rien dire, voilà, mais cœur de cible, c'est plutôt ado, effectivement. Mais ça cite très bien, c'est très, très dynamique. Et justement, en parlant de dynamisme, tu vas travailler avec nous aujourd'hui sur une expérience. Je vais te proposer une expérience autour du mouvement. Ok. Et autour d'un objet qui s'appelle le zoétrope, ou zootrope. Zootrope, ok, d'accord. Qui est, je ne sais pas si tu vois. Ouais. C'est une espèce de cylindre qui tourne. C'est ça. C'est un jouet optique. Avec une bande à l'intérieur. C'est ça, un jouet optique qui décompose le mouvement. Okay. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir décomposer un mouvement simple en une dizaine d'images. Ouais. Et je te propose qu'on fasse ça ensemble. Ok, donc on va créer une animation. C'est ça, à partir de dessins fixes qu'on va faire. Enfin, de dessins que je vais te proposer de faire. Ouais. Et tu vas bosser aussi, hein. Attention. Je vais travailler sur la marche. Ça te va ? D'accord. Donc quand tu dis animation simple, en fait, juste le truc le plus difficile. C'est ça. C'est difficile, mais c'est simple dans son principe, on va dire. Ok, c'est ce qu'on va voir. Bon, ok. Et ben allons-y. On y va, c'est parti. Je t'en prie. Ouais. Hop. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va faire un petit zootrope. Donc le zootrope, c'est cet objet-là. Tu connais. C'est chouette de voir ça en vrai. Voilà. Du coup, un tambour qui est paré de fines ouvertures à ajourage qui permettent de créer justement ce flicker, cette interruption, image, interruption. Parce qu'on ne peut pas créer le mouvement si on a juste ces images-là, qui sont ces images répétitives. Si on les mettait que comme ça, on les faisait tourner, il ne se passerait rien. On verrait, il faut créer justement interruption de la vision. Une espèce de coupure à chaque fois. C'est ça. Ouais. Et du coup, voilà. De toute façon, on le voit comme ça. Si on regarde par-dessus, là, effectivement, on voit juste défiler les images. Et là, voilà. Et donc, par le mouvement, donc là, c'est Wheel of Life, qui est d'ailleurs aussi la boîte de production de Coppola. Zootrope, ouais. Mais de toute façon, ils n'ont pas trouvé ça comme ça. Il y a eu d'autres étapes avant. Il y a tout un cheminement justement on appelle ça des jeux ou des jouets optiques, mais c'est vraiment fait par des scientifiques pour essayer de comprendre en fait la synthèse du mouvement, pour pouvoir synthétiser le mouvement et ensuite le retranscrire, et qui a amené progressivement vers le cinéma. Mais effectivement, c'est pré-cinéma. Voilà, c'est plusieurs siècles au moins 2 siècles d'expérimentation. Donc nous, on va faire un truc tout simple, c'est-à-dire que on va se faire une boucle. Une boucle comme ça, en fait. Une petite boucle de 12 images. Je récapitule l'étape. On s'est filmé comme ça, de profil marchand. On a choisi parmi ces différentes marches qu'on a expérimentées, qu'on va improviser 2 marches qui nous paraissaient les plus expressives. Intéressantes, ouais. Voilà, à partir de là, tu as tiré 12 frames, 12 images fixes, dont tu les as d'abord passées en GIF pour t'assurer que le mouvement passait. Et maintenant, on va s'inspirer de ces 12 images clés. Ouais, on va les espacer vraiment physiquement sur la bande. Okay. On va trouver un moyen pour que ce soit de façon intervalle régulier, quoi. Et normalement, si tout ça a bien été fait, on va se retrouver avec une jolie marche. Une fois qu'on passera dans le tambour, on sera
on découvrira ça. Et sinon, à la Cinémathèque française, il y en a un qui est magnifique aussi. Il est très grand et c'est la décomposition du mouvement d'un oiseau. Et c'est en 3D, c'est en volume. D'accord. Ça, allez à la Cinémathèque, d'ailleurs, vous pouvez voir tous ces objets, ces du proto-cinéma, après avec aussi Méliès, etc. Je vous conseille d'aller faire un tour là-bas, au musée du cinéma, à Bercy. Okay. Peut-être si c'est votre première marche, prenez quelque chose de pas trop compliqué. Parce que bon, là, on s'est amusé, tu vois, à faire des marches un peu rigolotes et tout ça, mais commencer simple, quoi. C'est ça. Intéressant. Alors, est-ce que tu te souviens On mettra les images sur l'écran. Donc ça, c'est ta marche que tu as faite tout à l'heure. Donc je l'ai scanné, je l'ai retouché pour que ce soit bien clair. Donc on a 6 frames. 6 frames, c'est un bon début. En fait, c'est bien d'avoir 6. C'est un multiple de 2 et de 3. Donc c'est facile à reproduire, voire à prolonger dans la durée si besoin pour une animation qui peut être de 12, 24, voire 30, etc. Donc c'est bien. C'est pas figé, je veux dire, on n'est pas obligé de faire 6. Plus on va ajouter de frames et plus le mouvement il sera bien décomposé. Donc tu vas voir, les 2 marches que j'ai choisies sont différentes pour ça. Et donc ça, c'est ta marche de tout à l'heure, qui est pas mal. D'accord. Pour quelqu'un qui débute, on va dire. J'en ai fait trop bien. Un gif animé. Ça va. Ça va. Là, tu le découvres avec la magie du montage. Donc, petit gif animé, ça, un gif animé, vous pouvez tous le faire, par exemple sur Canva. Moi, je le fais sur Photoshop parce que je l'ai. Mais maintenant, on peut trouver comment faire un gif animé sur Internet. Il suffit de prendre vos photos, prenez-les bien une par une, essayez de les centrer. Moi, je vous conseille de vous servir justement des lignes, par exemple le sol et la ligne du haut pour la tête, comme repère pour toujours toutes les aligner, que ce soit toujours un peu positionné de la même façon sur la photo. Je sais que aussi en fonction de l'appareil photo que tu as, tu peux mettre une grille style quadrillage ou tu sais règle des tiers, et tu peux te baser sur ces lignes pour bien t'aligner si besoin. On les isole une par une et ensuite on va les mettre à la suite. En fait, donc là on est sur 6 frames qui tournent. Je trouve que c'est ok, franchement. Là, on n'est pas sur un truc réaliste, bien sûr. En termes de proportion en tout cas. Mais ça fonctionne déjà, on a quelqu'un qui marche. Alors, moi, ce que j'aurais à redire, mais c'est un premier essai, je trouve que c'est déjà pas mal, il faut être consistant. Et déjà qu'on est sur 6 frames, qui est vraiment le minimum, ça saccade un peu, tu vois. Donc ça, c'est normal, on va dire, parce qu'il faudrait plus de frames pour que ce soit plus fluide. Mais aussi, tu es pas consistant sur, tu sais, la forme, par exemple, de ta tête et de ton corps. Tu vois, un coup, c'est un peu rond, tassé, comme tu dis, un coup, c'est plus ovale, allongé. Et donc, en fait, d'une frame à une autre, tu vois, ça saccade, ça accentue cette saccade, en tout cas. Là, je l'ai cleané un petit peu. Trop bien. Tu vois, le corps et la tête, notamment, sont un peu plus cohérents d'une frame à une autre, et aussi le mouvement de tes membres, donc les bras et les jambes, je les ai un petit peu redéfinis. D'accord. Donc, j'ai pas retouché grand-chose. J'ai juste reprécisé un peu plus tes formes, et j'ai rechangé un petit peu surtout les jambes. Mais toi, t'étais vraiment dans un croquis, donc essayez d'être précis, parce que si tu vois, le moindre petit trait qui va servir peut-être à la construction, mais si tu le laisses, en fait, on va le voir. Alors, ça peut être joli. Cela dit, tu sais, comme les vieux Disney, tu sais, les Aristochats, les Dalmatiens, on voit encore les traits de construction. Moi, j'adore. C'est hyper vivant. Il y a un charme. Il y a un charme, tu sais, le côté artisanal, de voir le trait du crayon derrière. Et une vibration aussi. Et je trouve qu'on a perdu un peu ça. Tu sais, maintenant, tout est numérique. Et c'est super propre. Super, allez, on y va. Yes. Alors, voilà ce que j'ai choisi. Pour rester un petit peu dans la continuité d'une marche sur 6 frames. D'accord. Pourquoi j'ai choisi cette séquence? Parce que il y a un mouvement intéressant avec la blouse. Tu vois, et puis moi, j'ai une jupe. J'ai, dans cette marche-là, fait exprès d'accentuer un peu le mouvement
Alors les cheveux, ils volent pas dans le vent, mais si je veux, je peux le faire. Sur notre petite animation, peut-être même que je peux me rajouter, je sais pas, une queue de cheval ou quoi, pour s'amuser encore plus, avoir des éléments, les accentuer. Ça, c'est une base en fait. Le but, c'est de s'en servir comme d'une référence. Mais si on commence à recopier vraiment exactement dans le moindre détail tout, en fait, on fait de la rotoscopie. Et même si on aura quelque chose quand même d'assez solide, je trouve que, tu sais, quand tu recopies tel quel, tu perds un peu en vie, en spontanéité, et ça devient un peu rigide. Tu vois. Donc, je m'en sers comme base, mais par contre, je vais m'amuser peut-être à en sortir un peu, me rajouter des éléments, etc. Donc après, à toi de voir si tu as envie de l'accentuer encore plus ou pas, donner plus de force, par exemple, dans le mouvement de cette blouse. En fait, tu as mesuré comme ça. D'accord. Ici, on dit ici. Donc on part sur 12 frames. Moi, ma base, elle est sur 6, donc on va tout doubler. Après, donc là, on a l'occasion de le dessiner. Si on reprenait ces 6 photos, on peut juste les doubler telles quelles. Ça va faire exactement le même résultat qu'on a vu dans le GIF. Mais là, comme je vais le dessiner, ce serait dommage de juste les redessiner bêtement. Tant qu'à faire, autant faire la transition. Petite variation. Bon, je fais une première structure fine et puis par-dessus, je vais... Donc, tu vois, j'ai pris le centre ici, qui est un petit peu le centre du corps. Je me suis rendu compte en faisant l'exercice moi-même que, tu sais, pour bien caler les images les unes après les autres, il faut une espèce de point de repère, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que bon, c'est un peu au cas par cas, mais le milieu du corps, en tout cas, prendre un endroit qui est plutôt statique, surtout sur l'ensemble de l'animation, c'est pas mal pour se caler, parce que tu vois, les jambes, elles se déplacent, donc tu peux pas trop te caler là-dessus. Et la tête, elle bouge aussi, tu vois. Naturellement, elle va de bas en haut. Et par exemple, dans ta marche du zombie, elle se déplace de droite à gauche, tu vois, dans un effet de perspective. Le bassin, alors? Non? Ouais, bassin et le torse. Mais je pense que le bassin, c'est pas mal, effectivement. Et d'ailleurs, le bassin, c'est le centre de gravité. Le hara. Donc, donc c'est pas mal. Vu la taille du dessin, je peux pas me permettre de faire trop de détails ou de petits traits, parce que de toute façon, on les verra pas et ça risque, tu sais, de créer même des espèces d'interférences, des parasites, tu vois. Donc, je pense qu'il faut rester sur des formes plutôt simples. Et j'ai vu aussi sur tes exemples, c'est beaucoup de formes dures, tu vois, remplies. Ouais, silhouette, ça marche bien. Je serais d'avis de tout dessiner un petit peu d'un coup. Et de détailler plus tard. Parce que si, en fait, tu commences ton premier dessin entièrement et que, en fait, je sais pas, il coïncide pas avec ce qui se passe par la suite, bah, tu recommences tout, en fait. Donc, toujours aller du général au particulier. Allez. Ok, donc ça, c'est la frame 2. Tu vois, je me rends compte aussi, à force de dessiner en numérique, c'est dur de revenir sur du papier. Tu vois, donc il y a cette blouse-là. En fait, c'est ma main. Ma main, le mouvement de ma main qui part en arrière, en fait, passe dans la blouse et la fait s'envoler. Et c'est pour ça que j'ai pris cette section-là en particulier, parce que je trouvais que ce mouvement, il était intéressant. En fait, je regarde les deux. Tu vois, je me réfère aussi à cette première marche qu'on a faite ensemble, parce qu'elle est simple. Et des fois, la simplicité, tu vois, juste de la silhouette. Hop, ce bras qui part en arrière et l'autre main qui est par là. Ensuite, frame numéro 4. On verra mieux après. Là, pour l'instant, en fait, j'appuie pas trop aussi parce que c'est pour le gommer après. Bah ouais. Alors, t'as vu, j'ai tracé des lignes au niveau de la tête parce qu'on a dit, tu sais, elle monte et elle descend. Et finalement, tu vois, ça descend pas et ça monte pas tant que ça. C'est subtil, mais quand même bien. Mais on le voit. Et ce qui est rigolo, on le verra après, sur ta marche à toi, tu es sur une ligne droite. Mais c'est la marche que tu as choisie qui fait ça. Toi, tu es vraiment stable. Les bras sont le plus large possible. Ensuite, frame 5.
Et cette blouse, tu vois, qui se déplace, c'est un des principes de l'animation. Tu as 12 principes en animation. Alors, me demande pas de les nommer, là. C'est facile à trouver, hein. C'est les 12 principes de l'animation. Mais donc, tu as l'anticipation, tu sais, le retard. Donc, le temps que moi, je fasse ce mouvement-là, il y a un petit décalage entre moi qui le fais et le tissu. Donc, que je pousse, là, de la blouse. Il y a un tout petit décalage entre le moment où je le pousse et lui, il suit le mouvement, mais en décalé. Et donc, la frame d'après, il part. Et mon bras a déjà commencé à revenir, mais ma blouse, elle est encore là-bas. Et après, elle redescend. Et ça, c'est des petits trucs, des petits détails, tu vois, mais ça fait la différence. Hop, dernière frame. Et on va boucler la boucle par là. Tu vois, la boucle, la blouse retombe. Que maintenant. Alors, trop bien. La deuxième marche que j'ai choisie, c'est toi en zombie. Trop bien. Déjà, ça me fait un petit clin d'œil avec ma BD. Et aussi parce qu'elle est très différente. Je la joue. Tu vois, quand je te parlais de la ligne de tête, toi, elle est sur un rail. Elle est toute droite et elle ne bouge pas. Mais aussi, qu'est-ce qui est différent avec un cycle classique? Déjà, tes jambes se soulèvent très peu du sol. Parce que tu racles presque le sol. Ouais, j'ai pas beaucoup de force. Tu te traînes. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant. Et aussi, on n'a pas la balance des bras. Parce que tu les as figés devant toi. Et on n'a pas, tu vois, le mouvement de la blouse. Bon, t'as pas de cheveux. T'as pas tous ces petits indicateurs. Mais à la limite, ça va renforcer ta rigidité, donc c'est pas mal. Et comme c'est lent, en fait, sur 6 frames, ça rend pas bien. Plus un mouvement il est lent, plus tu vas devoir le décomposer pour qu'il soit fluide, on va dire. Parce que sinon, en fait, on est presque dans du stop motion, sinon. Ok. Donc, pareil, j'ai isolé les frames dont j'avais besoin. Et en fait, tu vois, en 6 frames, ce que ça donne. Là, c'est même pas du stop motion, parce que du stop motion, quand c'est bien fait, c'est fluide. C'est, tu sais, de la... Pixelation. Pixelation, exactement. Tu connais. T'inquiète. Et donc, sur 12 frames, beaucoup mieux. Ah oui, c'est mieux. Ouais, super. Et donc, si 6 frames, on avait doublé parfaitement, donc, tu vois, chaque frame x2, en fait, on obtient la même chose. Tu vois. Donc, ça marche, mais... Tu vois, 12, c'est bien. Ça marche beaucoup mieux. Il y a un truc qui était chouette aussi dans cette anime, c'est le côté irrégulier. Normalement, quand on marche normalement, à une cadence normale, tu vois, c'est assez linéaire, tu vois, au niveau de la balance entre les jambes et les bras. Et toi, en fait, tu fais un pas, tu t'arrêtes. Tu fais un pas, tu t'arrêtes. Et ça, c'est un rythme, tu vois, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que, tu vois, sur, par exemple, 4 frames, tes jambes bougent très peu. Et puis après, tout d'un coup, en 2 frames, tu as déjà fait le pas d'arrière en avant, tout d'un coup. Et ça, c'est intéressant parce que, du coup, c'est pas naturel. Et ça tombe bien. Parce qu'un zombie, c'est pas naturel. Et donc là, les jambes se séparent à nouveau. Je vais essayer de garder les bras. Tes bras, par contre, tu vois, ils se rejoignent vers la fin. Et en fait, ça fait la boucle, elle n'est pas parfaite. Donc ça, je vais le modifier moi-même. C'est pour ça que je vous dis de garder ça comme une base. Recopiez pas bêtement, on va dire. C'est pour ça que je te disais, il faut être quand même très patient pour être animateur. Parce que c'est, en tout cas à l'ancienne, je te parle de redessiner traditionnellement toutes tes frames. En fait, tu redessines en plus à l'identique plusieurs fois la même chose, quoi. Donc, tu vois, les jambes elles se reséparent ici pour faire la boucle là. Les bras. Ok. Cool. On a posé notre base. Et en fait,
avant de cleaner, donc mettre au propre, c'est l'occasion de s'intéresser aux détails, je pense, là. Justement, alors, il y a peu de mouvements hein, sur ta marche de zombie, mais il y en a un petit peu. Par exemple, la blouse se soulève un peu, là, par exemple. Bah, c'est au moment où il y a ce transfert de poids, là, où tu vas avancer ton pied. Donc, tu vois, pendant plusieurs frames, là, c'est assez statique et ça bouge d'un coup ici. Et la démarche, en tout cas, le fait de, en fait, toujours aller du large au particulier, réfléchissez déjà au mouvement, au grand mouvement, en fait. Le grand mouvement du corps, ça va être quoi? Ça va être déjà le corps, ça, c'est la base, et ensuite les membres qui sont attachés, donc les bras, les jambes. Ça, c'est déjà plus de 50% de l'animation, c'est même peut-être 3/4. Et après, tout le reste, ça va être, par exemple, la main. La main, elle suit le bras, mais une main, c'est souple. Tu vois, il y a pas... À moins que tu aies le bras, tu sais, le poing serré parce que tu es en colère, ou tu es déterminé. Ou toi, même, quand tu avais ta main, tu avais ta main ouverte. Ouais, elle était un peu contractée. Donc, par exemple, comme un robot. Donc là, tu vois, effectivement, même dans ce mouvement-là, il y a peu de souplesse. Une des erreurs quand on se lance dans l'anime, c'est de penser à tout en même temps. Tu sais, de devoir animer déjà les cheveux, peut-être les plis, ces petits trucs qui se soulèvent, etc., les retards, les anticipations, en plus du mouvement général. Et tu peux pas penser à tout. Donc, commencez par les mouvements généraux, le mouvement général, déjà, posez-le, et ensuite, petit à petit, rajoutez les cheveux, les mains, le manteau, la blouse, etc. Avant de créer les inters. D'ailleurs, les inters, en général, c'est un peu ingrat comme étape. Et si on donnait ça aux stagiaires, c'est comme faire de la roto, tu vois, c'est pas le plus passionnant. Et pourtant, c'est là où tu crées le vrai, tu sais, le bon rythme. Parce que l'inter, t'as l'impression qu'il est pile entre les deux. Alors que non. Mais c'est le cas si c'est linéaire, et la vie n'est pas linéaire, tu vois. Tu peux faire un mouvement brusque, ou décélérer, accélérer. Et en fait, c'est l'inter qui va qui va créer ça, en fait. Est-ce qu'elle est plus proche de l'arrivée ou du départ ou de l'arrivée, tu vois? Alors, tu passes à l'ancrage, c'est ça? Ouais. Je vérifie justement les petits détails. En fait, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble aussi pour voir ce genre de truc. Tu vois, je suis en train de mentalement me représenter ce mouvement de la blouse, là. Est-ce qu'elle marche bien ou pas? Déjà, si ce mouvement il est réussi, il fait tout. Donc, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour tous les vêtements en fait sous la blouse. Je pense que je vais le faire en noir. Comme ça, on aura cette silhouette qui se détachera quand même de la blouse. J'en fais un. Allez. Et puis, ça me donnera déjà aussi une idée. Tu vois, le visage, je pense que je vais pas... c'est très bien. Moi, franchement, je vais pas faire plus que ça. Pour l'instant, je vais pas faire de cheveux. Playmobil. Mais pareil, ça, de toute façon, c'est du noir sur du noir. On peut rajouter des cheveux plus tard, si besoin. Par contre, cette blouse, elle est importante. Ouais, c'est cool. C'est top. Tu vois, je vais pas essayer de dessiner la poche ou les plis parce que ça va être petit. Et... En fait, il faut quand même toujours avoir en tête ton format final. Tu vois, je dis ça, mais je suis un peu comme ça, mais j'apprends à pas le faire. Mais tu sais, surtout numériquement, tu peux commencer sur un format gigantesque et zoomer. Et en fait, tu vas t'embêter là à faire le tout petit détail, qu'en fait tu dézoomes, tu te mets à 100% et t'es là, on voit rien. Tu vois, ou dessiner un truc qui va être caché par autre chose. Et t'es tenté de le dessiner quand même, tu vois. Mais ça fait partie, après c'est l'expérience, hein. De, tu sais, optimiser, quoi. Qu'est-ce qui est utile ou pas, qu'est-ce qui vaut le coup ou pas, de savoir à l'avance, en fait, ça on le verra pas, ça sert à rien. Donc, faut accepter aussi de passer par là, en fait. Nickel. Je pense que ça suffit, pour l'instant. Je vais faire les inters en dernier.
Je vais là commencer à s'élever un peu. Je suis pressée de voir le résultat. Là, moi aussi. Là, pour le coup, c'est pareil, ça se mérite. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté... tu sais, maintenant, on est tout le temps dans l'immédiateté. Tu peux voir tout de suite le résultat. Alors que là, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si ça marche ou pas. Tout ça, c'est de la théorie, mais tu vas y passer beaucoup de temps. Et puis, en fait... C'est ça qui est beau. C'est vrai que, tu vois, la patience, c'est un truc qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Je pense que, maintenant, tout va un peu vite. Je vais monter cette jambe. Est-ce que peut-être, lui, on fait une vraie silhouette, les mains aussi? Ah oui. Peut-être ça détachera mieux. Si tu veux. On va le faire tout en noir. De toute façon, c'est un zombie. Ah oui. Ça, tu vois, on verra les mains. Ah ouais. Ça marche mieux, je trouve. T'aurais pu faire des trous blancs pour les... Ça, tu peux rajouter du blanc après. Non, c'est bien ça. Ah, trop bien. D'ailleurs, pour elle, il faudra que tu tranches. Tu lui fais les cheveux courts. Long, mais je le ferai à la fin. Ouais, c'est ça. Parce que on va du Plus général au particulier. Et oui. Je sais que c'est tentant de faire ça maintenant. Tu vois, un beau mouvement de cheveux, c'est chouette et tout, mais il faut résister, il faut, tu sais, trust the process, comme on dit. Ça, peut-être un peu de blanc, mais en fait, de temps en temps, il faut vraiment faire une pause et revenir, parce que tu vois plus rien, en fait. Tu sais, quand tu es trop longtemps sur le même dessin, et tu vois, l'animation, tout se ressemble. Parce que c'est tellement peu de différence, tu vois, d'une frame à une autre, que... tu vois plus en fait les erreurs, t'as plus aucun recul. Donc ça fait vraiment partie du process. Tu vois, moi je dis à mes étudiants, je leur dis non, mais allez prendre l'air, sortez, revenez. Et en fait ton œil tu le remets à jour un peu. Le principal c'est que la fin corresponde au début. C'est pour ça faut s'aider de ça comme une base, mais le réadapter en fonction de tes besoins. Donc je fais ça vite fait, les inters. L'avantage de la silhouette, c'est que tu peux tricher un peu, tu peux chevaucher un peu les formes. Tu vois, là où je me dis que l'anime, c'est vraiment un métier, c'est que... En fait, faut avoir cet amour du mouvement, parce que moi, j'ai, en tout cas dans mes études, surtout animé mes propres créations. Et bizarrement, quand c'est à toi, tu y passes le temps qu'il faut. Parce que c'est, comme tu l'as dit, ce plaisir de donner vie. Mais par contre, quand c'est un métier, il y a peu de chances que ce soit tes créations, tu vois. Ça va être les personnages de quelqu'un d'autre ou d'une licence et pas forcément de ton goût ou quoi. Et va falloir quand même cette même rigueur et patience pour l'animer et lui donner vie. Je peux te dire que si la passion, tu l'as pas. Et j'ai remarqué, je sais pas si c'est le cas de tous les dessinateurs, mais moi, quand je dessine l'expression d'un personnage, je fais la même expression moi-même. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que tu sais, j'ai besoin d'être à sa place pour vraiment comprendre quelle partie du visage est engagée, tu vois. Genre, là, je sens que ça contracte, là. Et du coup, je dois faire des gueules pas possibles, en fait. Tu sais, quand je dessine. Et tu vois, le mouvement aussi, tu vois, je me le représente, tu vois. Je me dis, est-ce que ça fonctionne, là, la blouse C'est pour ça que je fais ça. Mais, je me dis, ça doit être marrant d'observer des gens à leur insu, en train de travailler. Comme un chef d'orchestre, finalement, tu vois. T'essayes de comme un acteur matérialiser le truc, tac, tac. Et donc, les cheveux, je me demande si ça suit pas aussi la blouse. Ok, donc les cheveux, pour faire simple, on va imiter un petit peu le mouvement de cette blouse et on va la suivre. Allez. Donc, tu vois, là où il y a cet envol. Alors, je fais exprès de pas commencer au début. J'essaye de trouver un moment où, justement, c'est représentatif. C'est cool.
Ah, c'est cool, Tu le vois prendre vie, là? Ouais, ça va lui donner vachement de... Alors là, bon, pour avoir vraiment des cheveux comme ça, c'est que normalement, on est en train de sprinter, hein, mais c'est vraiment pour l'exercice, on va dire. Et là, on a le contre-coup. Chut, et après, hop, et ça redescend. Quelque chose comme ça. Trop bien. Tu le vois ou pas? Ouais. Ok. Trop bien. Bravo. Alors, on va regarder ça. J'espère que ça marche. Bah oui. Sinon, on recommence tout. Bah oui. Axel. Bon, hop, alors. Donc. Zombie, il y a moins de mouvements. Bon, on peut commencer par celui-là. Déjà, voir est-ce que... J'espère qu'il y a assez d'amplitude. Ouais, la marche du zombie, elle est rigolote, mais comme c'est celle qui bouge le moins... Tiens, je te laisse. Alors, je tourne. Vas-y. Donc, il y a un sens ou pas? Ouais, mais on va le découvrir. Vas-y. Peut-être par là, parce que ça se lit de gauche à droite, non? Je crois que c'est comme ça, mais... On regarde ici, non? Ouais, mais vas-y, il faut que tu mettes un mot. Attends, Oups. J'ai peur que ça... Non, vas-y, je fais. Ah. Tu vois? Ouais. Ah, faut quand même... Je pense que le mouvement est trop minime. Ouais. D'une jambe à une autre. Et on a l'impression... Ouais, Par contre, on voit les bras qui font ça. Ça, c'est rigolo. Ça, je m'approche aussi. En fait, il faut maintenir aussi cette vitesse. Ouais. C'est pas facile, hein. Et alors, ouais, j'avais un peu peur de ça, mais effectivement, vu que, tu vois, la blouse blanche sur le fond blanc, on perd un peu, justement, ces traits-là, on les perd un petit peu. Ouais. Alors que ce qui ressort très très bien, c'est le noir. D'où les silhouettes, finalement. Ah ouais. Ou alors, il faudrait la colorier, la blouse, dans une autre couleur. Bah, tu veux, on s'adapte. Ouais, bah, on apprend. Ouais. Alors. Tu vois, on parlait tout à l'heure de rater ou... C'est un peu le trial and error, quoi. Ouais. C'est apprendre de ses erreurs et refaire derrière mieux. Tu vois, on essaye une fois, selon une certaine théorie, mais finalement, ça suffit pas. Il faut le faire pour comprendre... ah ouais, mais du coup, ça se voit pas. Ah, mais du coup, ça, j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Ouais. J'ai oublié aussi le bras. Comme ça, on va pouvoir le voir. Peut-être qu'on le voyait même pas avant. Mais t'as raison, il faut quand même la bonne vitesse. Hein. Parce que trop rapide, on n'a pas le temps de voir. Et tout se mélange un peu. Et après, en plus, il faut maintenir cette vitesse. Et je me demande si 6 frames, ça aurait pu marcher, mais par contre, il aurait fallu tourner plus vite. Ouais, c'était un peu écarté. Je pense que c'est quand même plus sûr d'avoir fait les 12. Voilà. Trop bien. Allez, on retente. Parce que comme ça, on peut les comparer. Ouais. Et effectivement, c'est plus probant si tu as quelque chose de plus dynamique. Là, ça devrait mieux marcher. Allez, t'es prête? Ok. Ah. Tu vois ou pas? Ouais. Trop bien. Eh, les cheveux, ça marche bien, hein? Ouais, c'est très cool. C'est la touch. Trop cool. Bah écoute, bravo Sophie. Putain, ça m'a... Ouais, on va passer à... Ça m'a rappelé les TP il y a fort longtemps. Et ben on va passer dans le salon ça marche. Pour débriefer tout ça. De retour. Alors, on a bien bougé, on a marché, on a dessiné, on a recréé du mouvement. Alors là, du coup, j'aimerais parler avec toi de l'enfance. Est-ce que tu peux me parler un peu de mon enfance? Ouais. Quelle enfance t'étais? Enfin, son rapport à la création, bien sûr. Est-ce que justement, tu dessinais beaucoup? Est-ce que Alors, je pense que je dessinais comme beaucoup d'enfants, si ce n'est tous les enfants. Ok. Je pense que tu dessinais aussi.
On a ce truc quand on est enfant, tu sais, je pense que tous les enfants sont créatifs. Et on a tous, à un moment, pris un crayon, n'importe quoi, et on a dessiné sur les murs ou à des endroits qui n'étaient pas forcément prévus pour. Hein. Et moi, sauf que moi, j'ai continué jusqu'en cours à dessiner sur mes cahiers et voir certaines interros. Okay. Mais j'avais des profs assez compréhensifs. D'accord. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que quand on grandit, on perd un peu ce truc. On dessine moins. Ouais. Et certains continuent. Moi, j'ai continué. Ouais. Mais certains, la plupart, arrêtent. Ouais, on dit que souvent, c'est lié à l'écriture. Que des fois, les gens partent, à partir du moment où les enfants commencent à écrire, en fait... Ils dessinent plus? Bah ouais, ils dessinent moins. Après, moi, j'ai l'impression aussi que c'est par rapport à certaines normes aussi de bien dessiner. Comme si d'un coup, une fois que tu avais conscience de ce que c'est, le dessin, tu deviens plus critique. Ouais, et du coup, tu te freines, D'accord, intéressant. Complexe. Enfin, tu prends des complexes de dessin. Et du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'à partir du moment où on commence à pouvoir écrire ou à mettre des mots sur quelque chose qu'on a envie de raconter, du coup, on dessine plus comme si, en fait, le dessin, c'était notre première façon de communiquer. Ouais, et peut-être plus direct. Et du coup, dès qu'il y a le cérébral qui vient, ou de toute façon, ça reste cérébral, le dessin, mais quelque chose de plus... rationnel, intellectuel, reconnu comme tel, que du coup, d'un coup, tu te mets à... C'est comme si, voilà, il faut un moment... Ou alors, je sais pas si c'est notre système qui fait comme ça, ou d'un coup, alors que je sais pas, peut-être un système japonais ou chinois où l'écriture et le dessin sont plus proches, peut-être que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, en France, j'ai l'impression, dans nos systèmes, j'ai l'impression qu'il y a un moment, il faut choisir, quoi. Choisir ton camp. Et... Ouais, mais c'est dommage. C'est comme la BD, pendant longtemps, elle a été reléguée... le dessin animé aussi, c'est ça, elle est reléguée à quelque chose d'infantile. Et du coup, quand tu sors de l'enfance, il faudrait s'en séparer. Alors, moi, ce que j'ai recopié beaucoup, c'est les mangas. Ouais. Ça se voit. Hein. Mais donc, moi, je suis génération Club Dorothée. Okay. Et j'ai grandi avec Sailor Moon, Dragon Ball, Ranma 1,5. Ça, c'est vraiment ma cam. Okay. Et je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais la première fois, je me souviens, le premier épisode de Sailor Moon qui est sorti, quand je l'ai vu, ça m'a fait un déclic où je me suis dit, c'est trop beau. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Ça ressemble pas. Je regardais beaucoup de dessins animés comme beaucoup d'enfants. Hein. On traînait devant la télé avant d'aller à l'école et tout. Et en rentrant, et ça ressemblait pas à tout ce que j'avais vu avant. Et il fallait que je le reproduise. Et je collais une feuille, tu sais, sur l'écran cathodique. Avec l'électricité statique, là, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens ce que je dis là, mais et en fait, je faisais pause et je recopiais à même l'écran, tu vois, je dessinais comme ça, un peu comme une tablette lumineuse, tu vois. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et je dessinais déjà avant, mais comme tous les enfants, mais là, à ce moment-là, il s'est passé un truc où je me suis dit, ça, c'est beau, je veux le reproduire. Et donc, tous mes premiers vrais beaux dessins, c'est des Sailor Moon, en fait. Voilà, je faisais que ça. Et après, avec le temps, tu sais, tu vas te nourrir, en fait, de nouvelles sources. Donc moi, dans mon cas, c'était beaucoup de dessins animés, mais ça peut venir du cinéma, ça peut venir même de la musique ou n'importe. Tout ce qui est culturel est bon à prendre, tu vois. Et donc, tu vas l'épuiser un petit peu par-ci, par-là. Et... Donc, très concrètement, moi, je faisais que des Sailor Moon et petit à petit, en fait, je me disais, mais j'aime bien la façon dont cet artiste-là fait les yeux. Et donc, je vais les intégrer, tu vois. Et j'aime bien comment lui, par contre, il va faire les cheveux. Et donc, je vais prendre les cheveux de... Voilà. Et en fait, tu vois, tu prends un peu partout, mais je suis sûre comme toi, tu as dû prendre dans tel film, tel genre, tel réalisateur. Tu vois, un peu comme Tarantino, tu vois, il a ce truc de aller choper chez Brian De Palma... tu sais, le western spaghetti, les films de samouraï, et puis à la fin, pouf, ça fait des chocs à pic. Ça fait ton style, en tout cas. Et ça, c'est un truc que tu cultives toute ta vie, en fait. Voilà, et qui est en constante évolution par rapport à toutes les inspirations que tu consommes, quoi. Ok, super. Alors ça, du coup, c'est l'enfance. Et après, du coup, tu parlais de l'école. Du coup, tu as étudié le digital, puis ensuite l'animation. Qu'est-ce que l'école t'a apporté, concrètement? En quelques mots. Alors, peut-être pour remettre dans le contexte, c'était il y a 20 ans. C'était une autre époque. Tu vois, il y a 20 ans, le manga... Et je suis la première aujourd'hui à le dire. Moi, je suis formatrice maintenant. Donc, je suis passée de l'autre côté, si tu veux. Et j'ai été cette
étudiante qui ne jurait que par le manga, qui a quand même pu rentrer dans une école d'art, mais où on m'a dit attention, c'est bien, mais il va falloir faire autre chose. Tu vois. Et bon, j'ai quand même essayé de faire, tu vois, mes mangas et tout, et en fait très vite on m'a dit on a compris, tu sais faire du manga. Maintenant, ça tu le mets de côté et tu fais autre chose. Et là c'est la claque. Parce que moi, j'ai envie de faire mes mangas, tu vois, j'ai pas envie de faire autre chose. Et ça, c'est un conseil que je donne aujourd'hui à mes étudiants, tu vois. Et eux, ils râlent, comme moi, j'ai râlé il y a 20 ans, mais j'ai envie de faire mes mangas. Oui, non, mais tu sais le faire, c'est bien. Je te dis pas de complètement arrêter, mais essaye autre chose. Et c'est là où je reviens sur puiser ton inspiration sur tout ce que tu consommes. Ben, peut-être consomme autre chose aussi que du manga, tu vois. C'est bien, mais il y a tellement d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes en dehors, qui peuvent venir de partout. Tu vois, tu te promènes dans la rue, tu vas au musée, une exposition, même le voyage. Moi, j'adore voyager. Tu vas te nourrir des autres cultures ou du passé. De ce que tu avais appris, justement, le fait de, par exemple, de sortir un peu des carcans, de sortir de ta zone de confort. Ben, c'est ça, c'est que si, en fait, tu n'es pas dans un cadre, parce que c'est ça, l'école, si tu n'es pas dans un cadre et que tu fais ce que tu veux, ben, tu fais que ce que tu aimes et ce qui t'arrange. Et donc... mais je pense qu'en fait, c'est bien aussi de sortir, tu sais, de cette boîte-là, ne serait-ce que pour y re-rentrer plus tard, une fois que tu as fait le tour et que tu as vu ce qu'il y avait un peu en dehors. La boîte, c'est pas, ça peut être là, on parlait du style, mais ça va être les outils, ça va être le brief. Déjà, tu apprends ce que c'est qu'un brief. Donc, ça t'apprend une réflexion, une discipline, ça t'apprend, tu vois, ce processus-là créatif, il faut l'appliquer. Et au début, on l'applique bêtement, sans comprendre pourquoi on le fait. Tu vois, juste on le fait. Bah non, en fait, il y a une raison. Pourquoi est-ce que tout le monde le fait? C'est qu'en fait, il y a une suite logique dans tout ça. Et les étudiants que j'ai, alors moi, je donne des cours de chara design, de concept art, de visual design. On commence tous au début. Tu vois, je vais donner un brief et les gens, 100% du temps, vont me dessiner la première idée qu'ils ont dans la tête. Et moi, je dis rien exprès pour voir ce qu'ils vont faire. Et 100%, ils dessinent. En fait, ils vont pas essayer de réfléchir plus loin. Ils ont une idée. Bon, déjà, c'est bien, ils ont une idée. Et ils vont la sortir, très bien. Et pour eux, c'est ça le rendu. C'est ça. Et si je leur demande, vous n'avez pas une deuxième, troisième, cinquième, 10e idée? Ils vont dire, alors parfois non, peut-être c'est ça le truc qu'ils ont en tête. Ou alors peut-être qu'ils en ont d'autres, mais non, c'est ça. Tu sais, ils tiennent à ce design-là. Peut-être qu'effectivement, ils ont passé, tu vois, ils ont un champ là d'idées, mais en fait, c'est celui-là et c'est pas un autre, quoi. Et ben ça, faut se détacher de ce truc. C'est quoi le sens pour toi de transmettre? Et qu'est-ce que ça t'apporte éventuellement de transmettre en tant qu'artiste? En fait, j'ai jamais pensé être prof, déjà. Tu sais, ça m'est tombé dessus. Je pensais pas ni vouloir, ni savoir faire ça. J'ai appris sur le tas et on me l'a proposé. J'ai eu la chance qu'on me le propose avec pas mal de bienveillance et de confiance. Et je me suis dit, c'était une période, si on sortait du Covid, je me suis dit, j'ai envie de me challenger un peu, de sortir de ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Et c'est arrivé à ce moment-là, j'ai dit oui. Et alors qu'un an plus tard, j'aurais dit non, je pense. Bah, d'ailleurs, j'ai dit non au début. Puis après, j'ai changé d'avis. Ça aurait été dommage. Ouais, parce que c'était une sacrée révélation. La BD, en fait, c'est très solitaire. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la BD. Et c'est hyper solitaire. C'est vraiment, tu as des grosses remises en question des fois. Pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Et tout ça, c'est normal. Hein. Mais du coup, la transmission, pour en revenir à ta question, elle est immédiate. Tu vois, elle peut être aussi sur le long terme, parce que les gens, ils captent pas tout de suite. Tu vois, il faut eux-mêmes qui processent et qui testent et ils se ratent. Et puis en fait, c'est pour ça. Hein. Mais c'est des années même. Oui. Puis des fois, ça arrive pas aussi. Mais l'échange, en tout cas. Et c'est, je pense, j'en ai beaucoup souffert justement en tant que freelance, où je suis pas dans un studio. Et du coup, finalement, ces deux métiers-là se complètent à merveille, quoi.
Parce que d'un côté, donc je fais ma BD tout seul dans mon coin. Et puis à côté, j'ai mes cours, mes étudiants que je retrouve. Et on partage, quoi. C'est que, moi, en général, je dis ça dès le premier cours. Tu sais, je ne suis pas là juste pour tout vous balancer, là. Parce qu'en fait, en plus, aujourd'hui, on est dans une société où, en fait, tu peux tout apprendre tout seul. Tu vois, sur YouTube, c'est gratuit. Après, bon, tout le monde n'a pas l'autodiscipline, hein, mais je veux dire, le contenu, il est là, en fait. Il existe. Si tu le cherches, tu le trouves. Donc, pourquoi, en fait, tu t'embêtes à aller dans une école que tu payes cher? Eh ben, je pense que c'est déjà pour ça. Pour retrouver cette émulation et être un groupe à avancer ensemble. T'avances plus vite, en fait, que si t'es tout seul. En tout cas, moi, je tiens à cœur à ce que, effectivement, oui, je vais transmettre, mais je veux aussi que vous m'apportiez quelque chose. Bien sûr. Et ouais, échange, partage dans les deux sens. Ouais, voilà. Super. Donc en fait, c'est une espèce de double transmission. Et c'est super. Alors une autre question, et que j'aimerais bien conclure là-dessus. Est-ce que tu as des rêves? Des rêves d'adultes, quoi. Ouais, ou pas d'ailleurs. Voilà. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir accompli déjà mes rêves d'enfant. Qui n'était pas genre d'aller sur la Lune. Enfin, je veux dire, c'était assez concret, tu vois. C'était faire de la BD déjà. Ouais. Et pour autant, c'était pas forcément l'objectif en me disant « Oh là là, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est de la BD ». Déjà, je reviens encore là-dessus, mais il y a 20 ans, même plus, l'art ou dessiner, déjà, j'avais pas conscience que c'était un métier. C'est juste un truc que j'ai continué à faire quand j'étais enfant et que j'ai continué à faire pendant longtemps, mais je pensais pas que, en fait, il y avait... Pour en vivre. Ouais, je savais pas qu'il y avait des écoles d'art, je savais pas que c'était des métiers à part entière. Faire de la BD, du coup... Ça, c'est fait, coché. C'est fait et toujours en cours, finalement. Le Japon, je pense aussi. Donc ça, j'ai eu de la chance, effectivement, de le concrétiser. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une période particulièrement compliquée pour les artistes, tu vois, où avec l'IA, l'économie, là, elle est compliquée. Elle est très compliquée, le marché est saturé. Et je pense qu'on a besoin de retrouver du sens, tu vois, ou limite, faire quelque chose qu'on aime est un luxe. Donc, si tu veux, ne serait-ce que arriver à le faire et pouvoir continuer à le faire, déjà, c'est pas mal. Ouais, bien sûr. C'est pas mal. Et si je peux continuer à faire ça longtemps, limite, si ça peut être un rêve... Vas-y. Je continue de rêver. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Sophie. Merci super. à toi, Pablo. Merci. C'était cool. C'était très chouette. Et à très bientôt. À bientôt. Allons-y.